Le rendez-vous Info-Consommation, bonjour Nicole. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bien le bonjour à vous toutes et tous. Alors, nouveau rendez-vous, nouvelle émission, un domaine que tu connais bien Nicole. Et oui, puisque ça fait partie des lourdes tâches de la SECO, puisque nous sommes chez tous les bailleurs sociaux du département. Donc, les problèmes de contrat de location, nous en avons fréquemment. Voilà, contrat de location, quelques pièges à éviter, vous le savez, voilà, avant de négocier ou de signer un contrat, le contrat c'est ce qu'on appelle le bail, c'est ça ? Oui, c'est un bail. C'est ça. C'est un bail. Et bien, qui est fait entre deux parties, le propriétaire et le locataire. Futur locataire. Voilà, quels sont les points importants ? Les points importants. La plupart des propriétaires utilisent un contrat officiel standard, qu'on peut trouver partout. Mais vous pouvez également trouver des contrats rédigés par les propriétaires eux-mêmes. Et ça, on en trouve. Ah bon ? D'accord. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas sûr du contrat de location du propriétaire où vous voulez aller, vous pouvez acheter un bail standard dans une agence immobilière ou alors le télécharger sur Internet, il y en a. Entre autres, ce contrat de bail, il doit être signé par les deux parties, le locataire et le propriétaire, et il existe en 2 exemplaires, un pour chacun. D'accord. Il doit comprendre les mentions suivantes. Je vais les donner parce que c'est quelque chose d'important. La date de début et la durée de location. L'utilisation de l'espace loué, privé, professionnel ou les deux. Le prix de la location, les conditions de paiement et la révision de prix. C'est-à-dire que tous les ans, le loyer est révisé avec l'indice IRL. D'accord. Les charges et impôts que le locataire doit payer. La caution s'il y en a. Alors maintenant, ça ne s'appelle plus caution, mais ça s'appelle dépôt de garantie. Et les conditions de résiliation du contrat. Ça, ce sont des clauses très importantes. Donc, ces clauses-là doivent être mentionnées d'office dans le contrat de location. Alors justement, la durée du contrat, parce que ça c'est au bon vouloir ou il y a quand même une réglementation. En général, la durée du contrat est de 3 ans. Mais ça peut être 1 an, renouvelable, etc. Pendant la durée du contrat, on ne peut pas vous demander de partir, même si le propriétaire souhaite l'appartement. Il ne pourra le mettre en vente qu'à partir du moment où le bail sera résilié. Mais par contre, il devra vous avertir 6 mois à l'avance. Oui, laisser le temps à la personne de se retourner. Ou alors de vous donner un relogement. D'accord. Les accords sont habituellement reconduits tous les 3 ans, sauf si le propriétaire prévient, c'est ce que je disais, 6 mois avant la fin du contrat. Vérifiez que sur votre contrat, car cela peut varier. Si c'est écrit, ça peut varier. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux clauses. Alors la période du contrat, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut être plus courte que 3 ans, un bail de courte durée, mais également elle doit être 1 an minimum. Alors donc faites attention quand même aux clauses du délai que le propriétaire doit vous donner, de toute façon. Et puis que ce soit bien spécifié dans le contrat, et le propriétaire devra confirmer la fin du bail 2 mois avant. Donc ça veut dire que là, le locataire, en général, quitte l'appartement. Voilà. Après, il a 2 mois. Si par exemple, il reçoit la lettre, donc il sait qu'il a 6 mois pour trouver quelque chose. Voilà. Là, il n'est pas obligé de donner un préavis. Il peut partir quand il veut. À partir du moment où il reçoit la lettre. Alors ça, c'est pareil. La clause du préavis, il faut que ce soit noté. Ça peut varier. Donc il faut que ce soit noté. Oui, mais là, c'est le propriétaire dans le contrat de location. D'accord, donc le propriétaire doit le spécifier. Et il faut que ce soit spécifié. D'accord, donc ça évite un peu les pièges et les abus. Ça évite les conflits. Le dépôt de garantie, alors tout à l'heure tu disais effectivement, on dit plus une caution. On dit plus caution, on dit dépôt de garantie.
Presque tous les propriétaires demandent un dépôt de garantie. Il est à hauteur de 2 mois de loyer, donc c'est plus 2 mois, c'est 1 mois. C'est 1 mois de loyer. Donc évitez de payer plus que cela. Le dépôt est rendu lorsque l'on quitte l'appartement, avec les déductions si l'appartement est endommagé. D'accord. Le dépôt de garantie, par contre, doit être restitué dans les 2 mois après la remise des clés au plus tard. Donc, en général, quand vous quittez un appartement chez un bailleur social, le bailleur social fait une prévisite de manière à vous dire, ben voilà, il y a ça, pour que vous puissiez faire les réparations vous-même et que ça vous soit pas facturé à la sortie. Au niveau des garanties, il arrive parfois que des propriétaires demandent des garanties supplémentaires. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des garanties supplémentaires? Est-ce que c'est une question financière? Alors, souvent, il y a effectivement des propriétaires qui demandent des garanties complémentaires, c'est-à-dire, mais ça, on le retrouve chez les propriétaires privés, mais pas chez les bailleurs sociaux. Ouais. Ou alors si, par exemple, un jeune qui veut s'installer, qui n'a pas trop de ressources, il y a un calcul qui se fait. Vous allez, pour avoir un appartement ou une maison, la première chose que le propriétaire va vous demander, c'est vos ressources. D'accord. Hein? Vous gagnez 1500 € par mois, par exemple, et vous avez un loyer de 500 €. Le propriétaire va faire le calcul. Vous devez avoir des ressources 3 fois le montant du loyer. Vous pouvez quand même demander toutes ces informations à l'association ASECO, hein, comme on vous le disait, ils sont assez bien placés quand même. Hein. Oui, là, on est très bien rodés. Hein. Alors, ASECO à Auxerre, c'est 7 rue Max Quentin, c'est le téléphone 03 86 52 89 32. Et on se retrouve pour la prochaine émission pour la suite de ces fameux contrats de location et surtout les pièges à éviter. Merci beaucoup, Nicole. Merci. À bientôt.